Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette vidéo par un bref récapitulatif. Voilà, j'ai acheté cet appartement, je le rénove toute seule. Et aujourd'hui, nous allons continuer à rénover cette partie-là qui est la cuisine. Voilà, je vous montre un petit peu le reste de l'appartement. Alors, dans cette cuisine, il y a eu beaucoup de problèmes. Déjà, c'était inoccupé depuis des années. Donc, il y avait des petits défauts d'humidité que nous avons réparés avec mon père parce qu'il n'était pas encore parti en vacances. On avait enduit, refait l'électricité, repeint. Et puis j'avais commencé à acheter des meubles et à les installer. Et je me demandais en fait comment j'allais camoufler un frigo moche tout en inox, couleur inox, et comment j'allais faire un plan de travail sur mesure. Allez, c'est parti pour la suite. Alors il y avait aussi une autre question, on va tout de suite y revenir. J'avais acheté une cuisine à 199 € chez But. Elle fait 1,80 m et elle a une sorte de 3 compartiments dans la cuisine. Et je me suis dit, pour gagner de la place, je vais créer un meuble d'angle. Alors j'avais pris comme ça au pif un meuble de ma buanderie qui est un meuble de chez Ikea blanc brillant. C'est le Enet, et je l'avais mis à côté de ma cuisine. Et justement, la teinte, elle allait bien. Les portes de la cuisine But pas cher et les portes du meuble Enet de chez Ikea étaient à peu près dans la même teinte, une sorte de blanc brillant, beige crème brillant. Voilà. Le problème avec ce meuble, c'est qu'il n'était pas un meuble d'angle. Du coup, on a une grande perte d'espace. Comment faire alors ? Je me suis dit, je vais retourner chez Ikea, je vais acheter un meuble d'angle, mais il n'y avait pas finition Enet, le beige en question, beige crème, un petit peu crémâtre. Donc, j'ai pris un Ringult. Le problème, en arrivant chez moi, le Ringult est beaucoup trop blanc par rapport à la cuisine de But. Que faire maintenant ? Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais laisser le Enet, le beige crème et le Ringult, je vais en faire autre chose. Ou bien, je rends ce que je viens d'acheter, parce qu'on peut rendre, et je vais chercher un Enet, mais pas en 2 portes, parce que ça fait bizarre, mais en une porte de 60. Le problème, c'est qu'à Ikea, il n'y a plus du tout de Enet. Je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais essayer de garder le meuble Enet là, celui de 2 portes, dans la cuisine, mais perdre tout le coin. Et je vais utiliser le Ringult dans ma buanderie, là où était anciennement le Enet. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Bref, le problème, c'est que celui que je viens d'acheter, le Ringult, il est à 120 €, c'est un meuble d'angle. Il y a énormément de découpes à faire pour pouvoir l'intégrer à l'emplacement de la buanderie. Parce qu'il doit faire 120 cm, 130, je sais plus. Et là, il doit y avoir 90 cm dans la buanderie. Donc voilà la découpe, je te dis pas. Mais c'est vrai que là, les 2 portes dans l'angle s'associent plus. En fait, on voit pas la différence de blanc bizarrement. Alors que dans la cuisine, on le voyait beaucoup trop. Bon, je me suis dit, je laisse quand même le Ringult d'angle ici dans la buanderie et puis le Enet dans la cuisine. Tant pis pour la perte d'espace. Mais vous allez voir, rien ne va se passer comme je l'avais voulu, je l'avais prévu, imaginé. Et c'est pas plus mal. Allez, passons un petit peu au rangement. Je vais ranger un petit peu et je vais vous remontrer encore une fois le Ringult à côté du But. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que quand il n'y a pas de lumière, vous allez voir, on ne voit aucune différence. C'est quand la lumière est dessus qu'on voit la différence. Maintenant, ce qui peut nous sauver, vraiment, c'est que, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, les 2 meubles de marques différentes ne sont pas alignés, mais en angle. Donc là, on peut avoir un jeu de lumière et on va se dire c'est normal que ce ne soit pas la même couleur parce que ça dépend. Si la lumière, elle tape dans un sens, elle ne peut pas taper dans l'autre angle en fait. Bon bref, j'en sais pas plus. Mais bon, on va passer à autre chose et on y revient. Alors la plomberie, c'est la seule chose que je n'ai pas faite par manque de temps. Comment dire ? J'ai demandé à mon très gentil plombier de me mettre une évacuation arrivée d'eau pour la cuisine à 60 cm parce que j'ai dit que mon meuble arrivait, pour l'évier, arrivait à 60 cm. Le truc, c'est que la canalisation, elle est placée à 60 cm 00 pile. Du coup,
eh ben, je ne peux pas bien positionner mon meuble. Donc en fait, vous ne devez pas positionner votre canalisation à partir de 60. Si vous mettez un meuble de 60, un meuble d'angle ou même plus. Non, il faut le positionner à plus. Ce qui est logique, tu vois. Mais bon, je venais d'arriver dans cet appartement, c'était horrible, beaucoup de travaux. On était pressés, on n'avait pas d'appartement. Donc bon, bref. Il n'y avait pas de plomberie, ça sentait pas bon, donc on a fait au plus vite et c'est ce que j'ai demandé au plombier, c'est probablement de ma faute. Bon bref, c'est pas grave. Donc là, la solution, c'est soit de laisser la plomberie, la canalisation en dehors de mon meuble but, et puis après de faire un trou dans le meuble sur le côté, soit, alors ce qui peut endommager la structure du meuble, soit de décaler le meuble but, vous allez voir. Mais là, il y aura un problème pour mettre un plan de travail. Il y aura un trou. Franchement, je peux vous dire, j'ai sous-estimé les travaux de la cuisine. Je pensais que ça allait être vachement facile et que j'avais fait le plus dur, c'est-à-dire le carrelage, la salle de bain, la buanderie, tout ça. Mais en fait, non, j'ai sous-estimé la cuisine, hein. C'est beaucoup de réflexion en fait. Et vous allez voir, tout au long de cette vidéo, je vais me poser 1001 questions. Mais à la fin, je vais être globalement satisfaite de ce que j'ai fait. Alors, avant de passer à autre chose, regardez juste ici là-bas dans l'angle. Vous voyez, ce n'est pas un meuble d'angle, c'est un meuble normal. Du coup, il y a une grande perte d'espace. Et comme je vous avais dit, je voulais y remédier, mais ça va être compliqué avec le Ringult qui a une différence de teinte. Voilà. Bon alors, je vais sortir et je vais aller chiner un petit peu. Je vous ai déjà montré la vidéo, c'est la précédente vidéo. C'est un vlog XXL. Et en fait, je suis allée chiner à la ressourcerie de la Rade et à Emmaüs. À la ressourcerie, j'ai trouvé cette chaise à nettoyer et à 3 euros. Et à Emmaüs, j'ai trouvé cette balance à 10 euros qui me plaît énormément. Et on va essayer d'associer ces deux choses chinées à notre intérieur cuisine. Alors déjà, dans cette balance à 10 euros, ce que j'aime beaucoup, c'est le blanc et la couleur du bois. J'adore la subtile couleur du bois, par exemple, sur le petit bouton. Allez, cette chaise que nous avons chinée à la ressourcerie de la Rade, elle est vraiment très très sale et nous allons déjà la nettoyer avec du bicarbonate de soude. Vous allez voir, on va la transformer. Alors pourquoi je fais une petite pause là parce que j'en ai marre de faire la cuisine et quand j'en ai marre, je sors chiner. Et là, cette vidéo, bah en fait... je vous filme, je vous montre chronologiquement tout ce que je fais, comme si vous étiez avec moi dans la réalité. Donc voilà, dès que ça ira mieux et que j'aurai envie de recommencer la cuisine, je recommence. Là déjà, je vais chiner et je vais rénover cette chaise, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai aussi pris un tabouret à 3 euros pour essayer de reproduire une sorte de salle à manger avec des chaises dépareillées. Alors, rien ne va se passer comme prévu, comme d'habitude, mais à la base, c'était l'idée que j'avais. Bon, j'ai utilisé un peu de javel quand même, parce que je pense que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été nettoyée, donc vraiment histoire de désinfecter. Même si la javel, je l'utilise quasi jamais chez moi, mais bon, sauf cas extrême. Et puis là, je vais tout nettoyer au bicarbonate de soude. C'est des cristaux de soude que j'utilise. Bien sûr, il faut mettre des gants, mais moi, c'est vrai que j'ai du mal à travailler avec des gants. Et voilà, et je vais nettoyer tout ça, je vais vous montrer le avant-après, c'est parti. Voilà, ma chaise à 3 euros, mon tabouret à 3 euros que j'adore. Et puis j'ai acheté ça aussi dans la vidéo précédente, si vous l'avez vu. Je l'ai acheté 5 euros, ce berceau en bois que j'adore. Et j'adore qu'il soit posé sur le parquet de la chambre d'Elena que je viens de faire là, dans une autre précédente vidéo. Et en fait, je trouve que ça va trop bien ensemble. Et
Je le trouve juste magnifique. Donc j'ai payé ça 5 €. Elena, elle est super contente. Et voilà, vraiment magnifique. Bon allez, ça vous dit qu'on revienne à la cuisine? Alors, nouvelle idée aujourd'hui, parce que là c'est une nouvelle journée, hein, bien sûr, après avoir profité, chiné, blablabla, c'était le week-end. J'ai une nouvelle idée. Pourquoi ne pas faire une cuisine en U et utiliser l'étagère angle Ringult que j'ai acheté 120 € pour la mettre ici à droite. Parce qu'à droite, on ne voit pas vraiment le contraste. Donc en fait, c'est ce que je vais me dire. Je vais faire ça. Essayer. Je vais déjà monter ce meuble Ringult et on va essayer de le mettre ici à droite. Et bien sûr, de pousser le frigo. Si c'est moche, je le mettrai dans la buanderie parce que c'est le même côté. Alors, me demandez pas pourquoi, mais au bout du compte, pour X raisons, je sais plus quelle raison, mais pour X raisons, j'ai dû mettre le meuble où il y a le meuble Ennet à gauche, là. Enfin, vous allez voir. Et du coup, le meuble que je suis en train de monter, je l'ai bien mis à gauche, dans l'angle où il n'y avait pas d'angle à la base. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. J'ai eu la chance ou pas d'avoir Elena comme aide. La chance ou pas parce que on a monté un truc à l'envers, mais ça va pas se voir, c'est pas très grave. C'est beau. Vas-y. Continue. Un peu plus fort. Voilà, stop. C'est parfait. Bon là, j'avais toujours dans l'optique de mettre ça à droite où il y avait le frigo, mais vous allez voir, je vais changer d'avis. En attendant que je change d'avis, je vais fabriquer des pieds de la bonne hauteur en tasseau. De la bonne hauteur, c'est-à-dire que le meuble Ikea que je suis en train de faire doit être de la même hauteur que le meuble but. Et ce n'est que 4 ou 6 cm, je sais plus, donc je vais utiliser un tasseau, enfin des tasseaux. Alors je précise bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas, la structure que j'utilise de chez Ikea, c'est bien sûr la structure méthode avec la finition Ringult blanc brillant. Alors Ikea c'est quand même assez cher je trouve. Par contre, je peux vous dire que niveau qualité, niveau pièces et niveau montage, la qualité Ikea ça n'a rien à voir avec la cuisine que j'ai achetée à but, hein, ça c'est sûr. Allez, afin de fixer les nouveaux pieds que l'on a fabriqués avec des tasseaux, on va comme d'habitude fraiser, c'est-à-dire faire un plus grand trou et ensuite mettre la vis. Et donc comme je vous disais, pour X raisons, je vais finir par mettre ce meuble Ringult ici à cet emplacement et je vous montre ce que ça donne dans quelques instants. Et comme je vous disais, les charnières du méthode de chez Ikea sont vraiment mieux que la cuisine en kit que j'ai acheté chez But. Alors bien sûr, chez But, on est dans une cuisine en kit premier prix et le méthode chez Ikea, c'est pas du premier prix. On peut pas non plus comparer l'incomparable. Et en fait, il y a une fermeture lente des portes, du coup ça ne fait pas de bruit, c'est génial. Et voilà, c'est ce qui explique le prix du méthode. Ainsi que de ses finitions. Alors, je vais installer aussi des tasseaux qui sont fournis par Ikea dans l'angle pour qu'on ne voit pas, pour qu'il n'y ait pas un trou entre les deux meubles. Et je vais fixer le tout à ma sauce, à ma façon, avec des vis, vous allez voir. Et si vous regardez bien, ici, le fond du meuble et l'attache pour le mur est mise à l'envers. C'est un moment d'inattention, et oui, ça m'arrive. Mais c'est pas grave parce que ce meuble, je ne vais pas l'attacher au mur, je ne peux pas parce qu'il y a un écart à cause d'un câble électrique qui passe derrière. Bon, je vais pas tout vous remontrer et à cause de la plomberie qui est mal installée. Donc nous avons un petit écart de quelques centimètres, mais ils vont tenir entre eux, ces meubles, parce que là, je les fixe entre eux, comme ceci. Alors là, c'est vraiment une cuisine sur mesure que je me suis faite et une cuisine spécialement conçue pour chez moi. On peut aussi solidifier le tout en fixant à certains endroits au mur
là où les meubles sont bien collés au mur. Mais là, déjà, il y a une super stabilité, tout va bien. En plus, quand il va y avoir le plan de travail, il va venir solidifier le tout. Je vais continuer à solidifier aussi avec des planches en bois qui me restent par-ci par-là, mettre des équerres, etc., etc. Alors normalement les meubles Ikea se fixent, ou bien d'autres meubles probablement, avec des rails. Personnellement je ne vois pas l'utilité, donc je n'achète pas ce dont je ne vois pas l'utilité, ce qui n'est pas vraiment primordial pour moi. Mais normalement ça se fixe comme ça avec des rails au mur. Vous vous souvenez que la cuisine que j'ai achetée à 199,99 chez But était livrée avec un élément meuble haut. Au lieu de le fixer en hauteur, parce que je n'aime pas ça, je vais utiliser ce meuble haut pour le mettre en dessous de ma cuisine. Enfin plutôt en dessous de ma fenêtre dans la cuisine. Là où il y a une perte d'espace, parce qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. Et pareil, nous allons utiliser les 2 derniers morceaux de tasseau que j'ai pour faire des pieds, pour que en fait les pieds soient tous de la même hauteur et le trou en dessous des meubles tous de la même hauteur. Et nous allons mettre ce meuble haut juste en bas, juste ici. Et puis bien sûr après nous allons mettre un plan de travail unifié sur toute la cuisine. Et là, je vais veiller à ne pas mettre les pieds au bord du meuble parce que déjà, on va voir les pieds. Et en plus, quand je vais venir mettre le parquet, je ne vais pas avoir un bon joint de dilatation. Alors bien sûr, je précise qu'il n'y a aucune dangerosité à ce qu'il y ait un meuble en dessous de la fenêtre parce que même si quelqu'un montait dessus, je suis au rez-de-chaussée donc il ne risque rien. Il ne va pas tomber du 5e étage quoi. Et sinon, le radiateur qui est proche du meuble, ça ne risque absolument rien parce qu'il ne chauffe vraiment pas beaucoup. Je le mets pas très fort parce que j'ai un autre système de chauffage dont je vous avais déjà parlé. En effet, j'ai beaucoup de tuyaux qui passent dans mon appartement, des tuyaux de partie commune, de chauffage, et donc ils suffisent à chauffer mon appartement. Bref, voici une photo des meubles de cuisine du bas. Comme vous pouvez le voir, le meuble qui devait aller en haut et que j'ai mis en dessous de la fenêtre, eh ben, il s'adapte parfaitement à cet endroit-là. C'est un truc de fou, comme s'il avait été fait sur mesure pour lui. On voit pas trop la différence de teinte, donc je suis super contente. Je m'attendais pas à ça du tout. Et je pense que c'est grâce à ma fille. Ma fille m'a dit, essaye quand même de le monter et tu verras s'il y a vraiment une différence de teinte. Et je l'ai mis là, ce meuble Ringult. Je l'ai monté, je l'ai mis là et en fait, je regrette pas du tout, c'est grâce à elle. Et comme vous pouvez le voir, on a 0 perte d'espace dans l'angle. Alors là, vous pouvez voir aussi qu'il y a 2 possibilités. Soit je mets le meuble qui devait être un meuble haut, soit je le mets à la même profondeur. J'aligne en fait, je mets à la même profondeur que le meuble Ringult. Soit je le mets bien collé à la fenêtre. Alors le problème c'est que si c'est à la même profondeur, c'est aligné avec le reste de la cuisine, j'ai du mal à fermer mes persiennes. Donc à voir, c'est un détail. Alors je vous avais dit dans la précédente vidéo que je voulais utiliser ces vieilles portes pour faire un meuble frigo, comme ça. C'est une grosse erreur que j'ai fait de couper ces portes et c'était une mauvaise idée. Toutes mes idées ne sont bien sûr pas bonnes et là c'était une mauvaise idée. Déjà les portes elles sont trop grandes pour le frigo, il faudrait les couper dans leur largeur et ça c'est hors de question. Et en plus j'ai un souci au niveau du contraste. Donc j'ai coupé ces jolies portes pour rien malheureusement, donc je vais voir ce que je peux en faire pour la suite. Et ce n'est pas la bonne solution. Donc il faut trouver une autre solution. Alors acheter un meuble pour mettre le frigo, c'est 228 € chez Ikea. C'est super cher. Autant acheter un frigo neuf blanc ou un frigo d'occasion blanc. Le problème, comme je vous avais dit, c'est que mon frigo, c'est un frigo Bosch et il est très bien, il est silencieux. Franchement, je l'aime trop. Et c'est dommage. C'est dommage de le revendre, c'est dommage de changer un frigo qui marche juste pour une question d'esthétique. Donc je me suis dit, attends, on enlève toutes les petites pièces qui servent à encastrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bomber ce frigo afin de le rendre blanc pour qu'il se noie dans la décoration de la cuisine, dans le décor cuisine. En plus, il va consommer moins s'il n'est pas dans un meuble encastré. Et puis moi, ça va me coûter moins cher, bien sûr.
Donc je commence par enlever toutes les petites pièces qui servent à encastrer ce frigo dans un meuble, dans une porte. Et après, je vais venir poncer toute la superficie, toute la surface, pardon, en inox avec du grain 40. Je vais poncer pour permettre une meilleure adhérence à la peinture que je vais utiliser. Et je vais utiliser une peinture spéciale frigo, spéciale électroménager émail. Bien sûr, avant de pulvériser la peinture, on n'oublie pas de bien nettoyer le frigo. Alors pour ce genre de revêtement peinture, pour le frigo, bien sûr, on n'achète pas du Action, on achète quelque chose de qualitatif. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pulvérisation à faire et les peintures en spray de chez Action sont très volatiles déjà. Donc c'est vachement toxique, surtout si on le fait à l'intérieur et il faut le faire à température ambiante. Et de deux, sur le long terme, ça va pas tenir. Donc on investit un petit peu quand même. Le temps que ça sèche, je voulais vous montrer, voilà, l'intérieur de mon meuble cuisine et comment est faite la plomberie en dessous. J'ai dû décaler du mur pour pouvoir intégrer ma plomberie au-dessus. En dessous. Du coup, on va devoir faire un plan de travail vraiment sur mesure. Vous allez voir, il va devoir mesurer 68 cm de profondeur. Alors que le normal, le basique, standard fait 63 cm il me semble. Après, il y en a sûrement des plus profonds, mais je pense que là, le prix explose. Et c'est pas le but de cette vidéo. Je vous montre ça tout à l'heure. Bref, là, ça sèche. On va remettre une autre sous-couche. Je pense que 3-4 couches sont nécessaires. J'utilise également mon purificateur d'air pour purifier l'air de ce qu'on vient d'utiliser parce que c'est volatile. Et bien sûr, quand on investit sur une bonne peinture, on a moins de risques de coulure, surtout si c'est la première fois qu'on le fait. Même si les peintures Action sont vraiment géniales pour d'autres utilisations. On passe maintenant à la réalisation, au revêtement que je souhaite faire de mon plan de travail. Alors là, j'ai un projet un peu foufou. C'est quelque chose que j'ai envie d'essayer depuis très longtemps. C'est d'utiliser du parquet stratifié pour faire un plan de travail. Alors vous allez me dire, mais ça va pas, t'es folle. Bon voilà, là j'ai fait des tests. J'ai mis sur du parquet stratifié de l'eau à la jonction, là où ça se clipse. J'ai laissé longtemps de l'eau, j'ai mis un mouchoir, un sopalin en dessous, et puis j'ai regardé au bout de quelques heures si l'eau était passée. Sur le mien, l'eau n'est pas passée. Donc je me dis, allez banco, on y va, on va faire notre plan en plan de travail, en revêtement parquet stratifié, vu que l'eau ne traverse pas. Pourquoi le faire avec ce parquet stratifié ? C'est tout simplement parce que j'ai acheté 2 paquets à la ressourcerie de la Rade à 10 € les 2 paquets. Et puis ça reste dans ma cave et tout. Et je me suis dit, allez, je vais tenter, je vais mettre ça. Et si vraiment ça va pas, plus tard, je ferai autre chose. Plus tard, j'aimerais d'abord faire un petit peu ce style-là, mais en blanc. Mais avec une sorte de carrelage. Mais c'est vrai que là, ça me permettrait d'utiliser ce parquet stratifié. J'ai aucune utilité. Je l'avais acheté pour un DIY un jour et je pense que c'est le moment idéal. Voilà, on va faire ça. Je vous montre aussi ma crédence, elle est juste ici. Petite précision aussi, pour la plaque de cuisson, dans la prochaine vidéo, vous verrez qu'elle ne va pas rester ici. Là, je peux pas tout mettre dans cette vidéo, je vous montrerai plus tard. Mais voilà à quoi ça va ressembler quand on aura posé le plan de travail, couleur chêne, clair, la crédence, voilà. Donc maintenant, je prends les mesures, je regarde de combien de lattes j'ai besoin. J'ai besoin de 4 lattes en profondeur et d'autres lattes, en fait, vous allez voir en largeur. Je vous montre tout. Alors, si jamais vous faites un jour un truc comme moi et que vous ne pouvez pas mettre de plan de travail normal, on va dire, parce que comme vous pouvez le voir, la cuisine que j'ai achetée en kit, elle a un plan de travail et le meuble d'angle que je veux faire n'a pas de plan de travail, donc il va falloir créer un plan de travail uni. Alors, vous pouvez rajouter une planche là où il n'y a pas de plan de travail et après mettre soit du carrelage, soit un autre plan de travail, soit du béton ciré. Mais attention, tout ça est très cher, surtout le béton ciré. Le plan de travail, il vous en faut 2, donc il y en a un minimum pour 200 € et plus. Là, ce que je fais moi, ça me coûte 10 €.
Allez, c'est parti. Ah oui, et je reprécise que les cuisines en kit, comme celles que j'ai achetées à But, ce sont des cuisines pas très chères, mais le plan de travail est réellement intégré à tout ça parce qu'il a des visseries et il vient tenir le tout, la structure entière. C'est pour ça que je ne peux pas retirer ce plan de travail. Bref, voilà. Alors là, nous allons commencer à clipser le parquet stratifié et je vais utiliser un produit spécial étanchéité. Ça va faire l'étanchéité entre les lattes. Dans quelques temps, je vous referai une vidéo pour vous montrer la solidité du truc. Voilà, est-ce que c'est vraiment nul ou est-ce que c'est bien? Donc voilà, il faut attendre un petit peu pour voir la durée de vie du truc. Alors voilà, j'essaye de tout clipser à ma façon. Donc normalement, faut pas faire comme ça. Mais bon, moi, j'aime pas suivre les règles. Je veux faire comme ça. Et puis, on va venir mettre tout ça sur toute la superficie. Et j'ai l'aide très précieuse de ma fille et de son amie. Bon là, il va me manquer 5 ou 10 cm à gauche pour longer le mur. Et il faudrait que je remette de nouvelles planches de stratifier. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas la peine parce que ce que je veux faire là-bas, ça ne nécessite pas de nouvelles planches. En fait, vous allez voir, j'ai envie de faire un coffrage. Du coup, je m'en fous. Mais c'est une erreur que je vais réaliser. J'aurais dû rajouter des planches. Maintenant, bon, bah tant pis, c'est fait, c'est fait. Vous verrez dans la suite des vidéos, vous comprendrez. Alors là, maintenant, il va falloir combler le trou qu'il y a au-dessus du meuble Ringult d'Ikea. Utiliser quelque chose, donc une planche qui fait la même hauteur que le plan de travail de la cuisine But. Et là, ça va être difficile à trouver, mais je vais trouver en utilisant ce plan de travail qui appartient à une ancienne cuisine que j'avais chinée et qui était complètement bancale, que j'avais détruite, mais j'avais gardé les planches de cette cuisine. Parce que celle-là, par exemple, que j'ai mise, c'est une étagère en mélaminé, elle est beaucoup trop fine par rapport à l'autre. Donc ça ne va pas. Voilà, donc la planche, on va dire, c'est quasi gratuit. On va fixer cette nouvelle planche à la structure de cuisine, toujours en fraisant d'abord pour pas que la vis soit en relief. Ça va gêner quand on va mettre le revêtement stratifié. Donc la vis, elle doit être à l'intérieur de la planche. Bon, encore une fois, je signale que là, je suis dans la récup, je suis dans le DIY au maximum. Et vraiment, si vous voulez voir des vidéos d'une cuisine parfaite et qui coûte extrêmement cher, franchement, il y en a plein YouTube, mais c'est sûrement pas ici, donc inutile de critiquer si cela ne vous plaît pas. Allez, maintenant, on va combler tout l'angle. Et pour que ça fasse au mieux et que ça tienne au mieux, on va procéder de cette façon. On va faire une continuité et après, on va venir tout couper. Alors, on va aussi rajouter la partie manquante ici, voilà. La meilleure solution aurait été de couper de l'autre côté, du côté verso, parce que ça coupe mieux, la coupe est plus nette, comme on avait fait pour le plan de travail de la salle de bain, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le truc, c'est que là, le plan de travail, il est énorme, il doit faire plus de 2 mètres de long, plus le côté, et là, je ne peux pas prendre la planche entière, la retourner, la couper et la remettre. Donc, il va falloir faire au mieux ainsi. Allez, c'est parti, regardez tout, vous allez comprendre. Alors, je précise que j'avais déjà fait un plan de travail comme ça dans ma salle de bain, avec du parquet stratifié, et ça n'a pas bougé. Mais les risques sont les suivants. Le parquet peut gondoler, parce qu'il y a de l'eau d'une part, qui stagne, et d'autre part, il peut aussi gondoler,
parce qu'on ne respecte pas les joints de dilatation de 8 mm sur chaque côté. Donc en fait, le parquet ne peut pas bouger, il est bloqué. Mais comme je vous ai dit, dans ma salle de bain, ça tient toujours impeccable. Donc essayons aussi pour la cuisine. Bon voilà, là tout est clipsé, tout est rendu étanche, tout est nickel, va falloir couper. Alors là, on va poncer au mieux pour préparer la surface afin qu'elle soit lisse pour pouvoir installer un champ plus tard. Et comme vous pouvez le voir, mon plan de travail n'a pas de coupure, de jonction dans l'angle. Et ça, j'aime bien. Vous pouvez mettre des petits points de colle entre le stratifié et le plan de travail ou votre planche. Mais des petits points de colle. Parce que le jour où vous voulez changer le revêtement stratifié pour mettre autre chose, s'il y a trop de colle, ça va être très compliqué de tout retirer. À part, bien sûr, si votre plan de travail n'est pas fixé, n'est pas intégré à votre meuble cuisine, comme c'est le cas ici pour la cuisine but. Bon bref, on continue de poncer. Là, je vous ai montré un champ dont je dispose, couleur chêne. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo, on ne va pas mettre ce champ-là. On va utiliser une autre technique. En attendant la suite et la prochaine vidéo, la pose de la plaque, de l'évier, du champ, etc. etc. On va enfin mettre mes petites décos que j'avais achetées à Stocomanie il y a fort longtemps. C'est pour ranger tous mes aliments secs et les mettre en sécurité, voilà, au lieu de les laisser dans des sachets. On ne sait jamais s'il y a des rongeurs, des cafards. Un jour, je sais pas, moi, c'est ma phobie, les insectes, les rongeurs et tout. Donc, je stocke tout ici, dans du verre. Elena m'a aidée et voilà ce que ça va donner pour la suite. Il y aura des étagères. Sur les étagères, il y aura nos bocaux en verre. Et voilà. Je pense que le micro-ondes ne va pas rester sur le plan de travail parce qu'il prend beaucoup de place. Mais pour l'instant, on le laisse ici. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, il va y avoir encore beaucoup de changements, beaucoup de DIY. On va faire une table, on va faire d'autres choses. Je vais pas tout vous dire, mais vous allez voir. Je vais aussi caler le meuble haut là qui est en dessous de la fenêtre, bien contre la fenêtre, pour qu'il ne soit pas au même niveau que le meuble Ikea que j'ai racheté, meuble d'angle. Comme ça, on ne verra pas la différence de teinte entre les deux portes. Bon alors on récapitule, donc 200 €, parce que 199,99, 200 € de cuisine but que j'ai acheté. J'ai acheté un meuble Ringult à 120 € et il y avait 40 € pour aller de Toulon à Fréjus chercher la cuisine but, ce qui nous amène à 360 €. Ah oui, plus 10 € de plan de travail. Donc 370 € en tout pour le plan de travail et les meubles bas. Alors une cuisine comme ça, si j'avais pas fait un petit peu attention à mes dépenses, j'en aurais eu pour au moins 1000 €. Ce qui nous fait 630 € d'économie, mais minimum, hein, vraiment. J'ai également acheté à Lidl ce robinet pour mon évier, 18 €, et des réglettes LED à 5,99 € il me semble l'unité. En plus, elles se connectent entre elles. Elles n'ont besoin que d'une seule prise pour fonctionner ensemble, c'est-à-dire que si tu en achètes 5, tu les connectes toutes les 5 ensemble et tu utilises une seule prise. Le maximum de réglettes à connecter entre elles pour une prise, c'est 10 réglettes par prise. Je précise que j'avais cherché en occasion une sorte de cuisine comme ça et que j'en ai pas trouvé et c'est pour ça que j'en suis arrivée à faire ce micmac là, voilà. Ah, t'as réussi? Ouais. Ah, voilà, parfait.
Maintenant, tu vas mettre ça ici. Ok. Ici. D'accord. Vas-y. C'est bon, maman. Très bien. Tiens. Non, c'est là. Vas-y. Alors voilà, ça va ressembler à ça. Les réglettes, elles seront fixées en dessous de l'étagère pour pouvoir mettre la lumière sur le plan de travail. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons faire d'autres vidéos pour la suite de cette cuisine, c'est-à-dire la pose de l'évier, la pose de la plaque de cuisson à un autre endroit que vous verrez, les champs. On va aussi customiser des meubles dans la prochaine vidéo que quelqu'un va me donner. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et pour terminer cette vidéo, je vous montre des petites sorties que nous faisons à Toulon en cette période de Noël. Allez, à très vite. Bye bye, bisous. Something to